Chapitre 15. Au terrier d'aviation, personne n'avait remarqué mon retard. Les deux anciens jockeys discutaient ferme. « Et ça ne te gêne pas de dessiner des cartes pour un dictateur ? » ?»« Je dessine des cartes pour tout le monde. Le savoir est l'arme la plus efficace contre les tyrans. La preuve, ils brûlent toujours tous les livres. »« Je ne piloterai pas le planeur qui va permettre d'écraser les subjonctifs. » Jean-Luc s'était planté devant son appareil, bras croisés et mine farouche. « Libre à toi, rien de plus facile que de te remplacer. Essaye !» Le cartographe sauta sur sa moto, bouillonnant de rage. Pour une fois que j'avais signé un vrai beau contrat, Jean-Luc sifflotait, tout à fait tranquille. « Ne t'inquiète pas, il ne trouvera personne. N'importe quel imbécile peut voler, tiré par un moteur. Mais planer, dialoguer avec l'air, ça, c'est une autre affaire. » Effectivement, le cartographe revint seul. 2 heures plus tard, penaud et bougon. « Allez, on part tout de suite. Et pas la peine de triompher comme ça, Jean-Luc, s'il te plaît. Reste modeste. On fait juste un repérage. Si l'on ne découvre rien de dangereux chez les subjonctifs, je donnerai de fausses côtes pour protéger l'île. Allez, allez, qu'est-ce que vous attendez ?» C'était mon jour de veine, car, ignorant mon festin espagnol, il ajouta « Mais non, Jeanne, voyons, pas la peine de passer à la balance. Tu n'as quand même pas grossi depuis hier. Allez, on a perdu assez de temps. » L'île du subjonctif ne dévoila pas tout de suite ses pièges. La première partie de l'exploration fut longue mais sans souci. Grâce à un bienveillant mélange d'air chaud et de vent debout, notre planeur put demeurer des minutes presque immobile. Aubaine pour notre cartographe qui dessina et dessina frénétiquement. Pas un mot ni la moindre esquisse de sourire. L'importance de sa tâche l'occupait tout entier et semblait lui avoir rendu les yeux de sa jeunesse. Pas une fois il ne demanda mon assistance. Pour être franche, je m'ennuyais. Une petite voix aiguë me courait dans la tête. « Que fais-tu là, Jeanne ? Qu'est-ce que c'est que cette ridicule histoire de subjonctif ? Et ta grande et définitive enquête sur l'amour, tu l'as oubliée ?» Elle avait raison, la petite voix aiguë. Que foutais-je là ? Au bout de 2 heures, soulagement général, le cartographe estima qu'il avait fini. « On rentre, Jean-Luc. Le président à vie et même au-delà sera satisfait. » « Tu veux dire que ton plan va permettre de bien les écraser ? » « Je précise satisfait car rassuré. Cette île me paraît absolument inoffensive. Je vais témoigner en leur faveur, il m'écoutera. » Absolument inoffensive. Ces mots, l'île dut les entendre et en prendre ombrage, car de ce moment-là... Encore un tour, Jean-Luc, pour vérification. Cet excès de conscience professionnelle fut la cause de l'accident. Sans doute ultime reconnaissance, rien ne serait arrivé. Que se passe-t-il ? Entre la planche à dessin et ce qu'il voyait par le hublot, les yeux du cartographe allaient, venaient de plus en plus vite. Ma parole, je deviens fou. De petites gouttes de sueur commençaient de perler sur son front et ses tempes. « Jeanne ? » ?»« Oui, patron. »« Tu vois bien une pointe là sur la droite à 2 heures. »« Parfaitement, et pointue même. Elle fait penser au cap de Bonne-Espérance. » Comment se fait-il que j'ai noté une plage à cet endroit même ? Sans doute une erreur, patron, due à la fatigue. Rien de grave, il suffit de gommer. Vous m'avez toujours dit qu'on dessine plus avec sa gomme qu'avec ses crayons. Et là, plus au nord ? Que se passe-t-il plus au nord, patron ? Je vous en prie, tout va bien, calmez-vous. C'est normal de ne pas tout voir au premier coup d'œil. Mais je perds la vue, ma parole. Comment ai-je pu ne pas remarquer ces 3 îlots ? 3 grands îlots, presque des îles, qui crèvent les yeux au beau milieu de la baie. Quelle erreur, quelle impardonnable erreur, dont les conséquences auraient pu être désastreuses, cette fois c'est clair. J'ai sombré dans la vieillesse. Je démissionne. Et il se mit à pleurer. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Que vais-je devenir sans ma chère, si chère géographie ? Qui rendra un jour l'hommage qu'elle mérite aux consolatrices. Sans me vanter, je suis de celle-là. Je n'y peux rien, je porte ce don en moi. J'ai même réussi à consoler mes parents de me faire tant de peine lorsqu'ils se sont séparés. C'est dire jusqu'où va mon talent. J'ai donc laissé passer le gros du chagrin. Et puis ma voix, la plus douce de mes voix, est entrée en action. L'île que nous survolons n'est pas comme les autres, patron. Si j'ai bien compris, le subjonctif est l'univers du doute, de l'attente,
du désir, de l'espérance, de tous les possibles. Comment voulez-vous que l'île du doute, de l'attente, du désir, de l'espérance, de tous les possibles ait des contours bien définis? Longtemps il réfléchit, avant de se tourner vers moi. Ce n'est pas faux, ce que tu racontes là, Jeanne. Vous savez, vous, donner des limites à vos doutes, à vos désirs, à vos espérances. Soyez franc, en êtes-vous capable, patron, en dépit de votre âge et de votre expérience? Par définition, le possible n'a pas de limite, non? Ce que tu veux dire, c'est que les rivages de l'île du subjonctif changent sans cesse. Exactement, patron, comme les îles volcaniques. Le désir et l'attente ne sont-ils pas des volcans dans leur genre? Mais alors mes yeux ne sont pas en cause. Ce n'est pas moi qui ne sais plus regarder, c'est le monde qui change, qui bouge. Vous mettez du temps à comprendre, patron. Viens que je t'embrasse, Jeanne. Tu me ressuscites. Pour venir vers moi, il se leva brusquement, provoquant une terrible embardée, et la colère de Jean-Luc. Où tu te crois, joquet de plat? À peine ressuscité, tu veux nous tuer? Moi, d'habitude si peureuse, moi, cette fois, je souriais, car j'avais ma réponse à la petite voix aiguë. Qu'est-ce que l'amour sinon du doute, de l'attente, du désir, de l'espérance? Donc l'amour était une variété du subjonctif. La petite voix aiguë était une imbécile. Elle ne s'était pas rendue compte que là-haut, dans son planeur, Jeanne continuait son enquête. Combien de temps survolâmes-nous l'île mouvante? Le cartographe était le seul à ne pas sentir la fatigue. Dans une grande exaltation, sifflotant des airs glorieux, la chevauchée des Valkyries, ou Guilleret, un fiacre allait trottinant, il enchaînait les dessins. Portrait de l'île S à 18h30, portrait de l'île S à 19h15, portrait de l'île S à 20h03. Comme tu as raison, Jeanne. Oh, comme tu as raison. La science n'est pas ennemie du mouvement, il suffit de dater. À temps tourné, nos yeux se fermaient. Nous avons dû, Jean-Luc et moi, nous endormir. C'est la sensation de tomber qui nous a réveillés l'espace d'un instant. Car la violence de l'atterrissage nous a envoyés dans cette région du sommeil qui n'est pas loin de la mort.